Bonjour, je suis Hakim L'Alam et je vous propose ma chronique du lundi 8 avril 2024. Elle s'intitule Francky Lagachette, Steph Lebègue, Gaby la Débrouille, la joyeuse bande à Manu. Rien à glander, mais alors rien à glander de savoir qui veut saboter la visite de Gigi en France. La droite, l'extrême centre ou même Antoine de Maximi, mécontent de s'être vu coller au basque des flics lors de son J'irai dormir chez vous des aides. Rien à faire. Que Gigi se rende en France à la rentrée, comme le dit la bande-annonce, qu'il n'y aille pas, ce n'est pas de mon ressort. Moi, je ne suis qu'un jacteur du quotidien, niché dans une grotte, sans même une défense aérienne pour le protéger de quelques bombardements intempestifs. Mais seul, dans ma grotte, et ne demandant aucune protection, au demeurant. Je gamberge, tant que ce n'est pas complètement interdit de gamberger. Et lorsque je gamberge, je me dis tout de même, un ministre français du commerce qui annonce à partir du sol brumeux de Cannabisland des investissements de Fafa au Sahara occidental, c'est tout de même pas rien. Surtout lorsque ce ministre français, dit le commerce, s'appelle Franck Alix Georges Riester, proche d'entre les proches de Macron, puisque Francky Lagachette lâche les Républicains à la veille de 2017 et de l'arrivée au pouvoir de Jupiter. Pour tout dire, Francky était déjà dans la cuisse de Jupiter, bien collé. Les Républicains, son parti d'origine, l'a bien compris qu'il a aussitôt exclu de ses rangs. Qu'importe, Manu lui offre la direction d'un nouveau parti, Agir, dont il prend les commandes dès 2018. La suite, on la connaît. Après la cuisse de Macron, l'autre cuisse, l'abdomen, le cou et tout le corps. Francky est corps et âme dévoué à Manu. Donc, dans ma petite grotte, endroit où les choses s'énoncent avec simplicité, un tel pédigré ne peut pas aller en électron libre en guêpe fofolle s'amouracher du Marzen, du palais de Rabat, jusqu'à annoncer de gros investissements et où mon neveu au Sahara occidental. En cela, Francky n'a fait qu'emboîter le pas zozotant de ses journées, son collègue des affaires étrangères, qui, à partir de la plus grosse plantation légale et à ciel ouvert de bœufs de la planète, annonce 30 milliards d'investissements français à venir au royaume du vélo rouillé. Donc, encore une fois, Meshi Kharjat Mahbil, un double dérapage Zama des gens proches, très proches, tout le temps collés au président et au premier ministre français. Aya Barkaouna. Les comptines pour enfants, un autre jour, s'il vous plaît. Vous comprenez maintenant pourquoi je m'en tamponne le coquillard de savoir qui veut saboter la visite de Gigi en France à la rentrée de septembre, ou encore pourquoi je m'en tape d'applaudir l'Assemblée française qui a fini par voter dans un hémicycle vide la condamnation à 2 décibels volume au max de la répression du 17 octobre 1961. Allah yarham bebet, tous les fins analystes, pas de vente concomitante de l'entente cordiale entre Alger et Paris. Si cette entente doit s'asseoir sur le sort du Sahara occidental, et si notre doctrine en matière de défense et d'intérêt stratégique de la décennie a changé en douce, en dehors des horaires de travail affichés pour ce ramadan, qu'on nous le dise, Bark. Après, libre à celui qui veut aller dans cette ambiance borgiaque, là où il veut aller, d'y aller. Et libre à nous, qui restons ici, rentrée prochaine de septembre comprise, de dessiner ce que nous voulons dessiner sur les parois de notre grotte, tout en y fumant du thé pour rester éveillé à ce cauchemar qui continue. C'était Hakim L'Alam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.